Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. À Rome, en cette première semaine de Seda Vacante, les procédures entourant le conclave se mettent en place. Les cardinaux se sont réunis dans la Aula, la même salle que celle du synode, au-dessus de la salle Paul VI. Notre collègue Charles Le Bourgeois est au Vatican et nous donne des échos de cette première journée en compagnie de notre directeur, le père Thomas Rosica, assistant du directeur de la salle de presse au Saint-Siège. 142 cardinaux étaient présents ce matin pour la première congrégation générale. Les congrégations générales, ce sont ces réunions avec les cardinaux, électeurs ou non, qui se retrouvent pour préparer le conclave. Ensemble, ils évoquent notamment les grands défis auxquels l'Église est confrontée aujourd'hui. Mais c'est également l'occasion pour eux de se retrouver afin d'apprendre à se connaître et de dresser le profil idéal du prochain pape. Mais ce matin, il manquait encore 12 cardinaux électeurs, sans lesquels la date du conclave ne peut être décidée. Bonjour Père Rosica, merci beaucoup d'être avec nous. Vous étiez là ce matin pour la conférence de presse. Les cardinaux se sont réunis ce matin dans la salle du synode, à quelques jours de l'ouverture du conclave. C'est ce qu'on appelle les congrégations générales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consistent les congrégations générales? Tout d'abord, bienvenue à Rome. Bon retour à Rome comme ça. Ce matin, c'était le premier jour des congrégations. Ce sont des réunions très formelles du collège cardinalis. C'est le pré-conclave. Alors, les cardinaux sont convoqués par le doyen du collège des cardinaux, le cardinal Sodano. Et ce matin, c'était plutôt les petites affaires pour commencer ces réunions. Par exemple, chacun a fait son serment. Ensuite, il y avait des réunions pour discuter l'ordre du jour, pour quelques propositions, comment ils vont procéder chaque jour. Est-ce que ça va continuer le matin, le soir? Et puis, ils ont décidé entre eux d'envoyer un message de remerciement et d'union de prière au pape émérite, pape Benoît XVI. Alors, c'est ce soir qu'ils vont se réunir encore une fois pour commencer à discuter les grands thèmes. Parce que le but de ces réunions, c'est pas pour préparer le prochain pape, c'est pas pour former les petits groupes, c'est pas pour faire la politique, c'est plutôt de faire un grand bilan sur l'état de l'Église aujourd'hui. Quels sont les points les plus importants, les plus grands défis? C'est un peu former un portrait. Et dans ce portrait, on commence à voir ou entrevoir les caractéristiques nécessaires pour le prochain successeur de Pierre. Déjà ce matin, 13 cardinaux en 3 quarts d'heure ont pris la parole. Est-ce qu'on connaît le contenu un petit peu de leurs propos ou pas? C'est sous secret, c'est sous le serment. Nous pouvons dire simplement qu'entre 11h45 et midi et demi, chaque cardinal, il y avait 13 qui se sont levés et puis je crois qu'ils ont proposé quelques idées pour le déroulement de ces réunions. C'est tout ce que nous pouvons dire maintenant. Il faut respecter ce secret, cette confiance. Sinon, on ne peut pas procéder à faire une bonne réunion comme ça. Il y avait bien sûr une pause café qui est très fraternelle. J'ai vu le buffet qui était installé, puis les cardinaux peuvent se parler entre eux dans un esprit très fraternel. C'est pas tendu comme présenté dans la presse, qu'il y a des cardinaux qui sont là pour sauter là-dessus. Rien de tout. C'est vraiment un esprit fraternel, parce qu'aussi il y a quelques-uns qui ne se connaissent pas. Alors c'est une bonne opportunité pour se rencontrer, pour se découvrir, pour connaître un peu les grandes lignes de l'Église. D'accord, donc c'était des échanges essentiellement techniques ce matin. À quoi faut-il s'attendre désormais pour les jours qui viennent? Je n'ai aucune idée. Et c'est pour cela qu'on est ici, parce qu'on reçoit un rapport chaque matin du cardinal Sodano et le père Lombardi. Et moi, je suis à côté du père Lombardi à toutes ces conférences de presse. Je m'occupe non seulement de la langue anglaise, mais aussi de nos frères et sœurs francophones qui sont ici, des chaînes de télévision, des radios françaises. Et puis, j'aide à donner les informations pour qu'ils puissent propager ça par tout leur pays, leur communauté. Donc, on n'a pas un agenda fixe. On est ici pour attendre, pour recevoir et pour raconter. Et puisqu'il manque toujours 12 cardinaux électeurs, la décision de l'ouverture du conclave ne peut toujours pas être prise. C'est ça, il y a 12 qui sont en route vers Rome. Il y a quelques-uns qui arrivent à cette heure-ci à l'aéroport Fiumicino, d'autres arrivent par train, et puis les autres seront ici demain. Normalement, il y avait 117 cardinaux prévus, mais il y a 2 qui ne viennent pas. Un de l'Écosse, à cause de ses difficultés, et puis l'autre de l'Indonésie, à cause de sa maladie. Alors les autres devraient tous être ici. Dans ces réunions du Collège des cardinaux, maintenant, les congrégations, il y a 207 qui sont présents. Mais parmi ces 207, il y a plusieurs qui sont au-delà de 80 ans. Ce matin, il y avait 143. Mais il peut y avoir 207.
parce qu'il y a 207 cardinaux vivants et plusieurs n'ont pas la capacité de venir à cause de leur âge et leur santé. Merci beaucoup, Père Tom, de nous avoir informés pour cette ouverture des congrégations générales et vous continuerez de nous tenir au courant de ce qui se passe à Rome les prochains jours. Merci beaucoup. Toujours à Rome, et pour nous éclairer sur ce conclave, le cardinal Marc Ouellet, préfet de la Congrégation pour les évêques, a pu répondre samedi dernier aux questions de Céline Galipeau de Radio-Canada dans une interview exclusive. C'est ce soir au téléjournal de 22h. Et jeudi dernier à Edmonton, en la basilique cathédrale Saint-Joseph, Monseigneur Richard Smith, archevêque d'Edmonton et président de la Conférence des évêques catholiques du Canada, a présidé une messe d'action de grâce pour le ministère du pape Benoît XVI. 20 évêques de l'Ouest et du Nord du Canada et près de 1200 personnes y ont participé. Dans son homélie, Monseigneur Smith a rendu hommage à Benoît XVI, mentionnant qu'il était entièrement consacré à la vérité et qu'il ne craignait pas d'en parler. Et enfin, à Montréal, Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, et Monseigneur Thomas Dodd, évêque auxiliaire, continuent leur conférence organisée par Mission Jeunesse à partir du livre Yucat. Durant ce carême, nous diffuserons ces 3 sessions bilingues sur Jésus, mardi prochain 6 mars et les 20 et 27 mars à 20h. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine.